C'est la tâche dite automatique. Donc la tâche dite automatique avec du plus gros métal d'apport. Là c'est du 1,8. 1,8. Alors, pareil, la boucle. Celui-là il est plus dur à tourner. Hop, on se fait un bon tour. Ok. Et là. Donc là il faut y laisser de la longueur parce qu'en fait c'est ce qui nous sert de pince à nous. Donc à peu près à 3-4 cm. Faut le plier. Un pli à 90. Une bonne largeur de bec plate. De pince plate. Hop. Un autre pli à 90. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc à peu près 2 cm. Celui-là il faut le tourner. On fait la boucle. Voilà. Ça donne quelque chose comme ça. Ouais. Donc après, ici c'est le coin le plus dur. Faut faire le fermoir, donc la boucle. Une toute petite boucle. Le tout c'est de le plier au moins une fois, donc comme ça. Un canard qui s'énerve un coup. Sympa, voilà. On prend la pince plate et on le ferme. On le ferme, mais il faut qu'ici, au moins, on ait 1,5 fois à peu près notre diamètre de tige. Vu que c'est le fermoir, on coupe l'excédent, donc on coupe à peu près à 3-4 mm. Ah vache! Et ça te donne quelque chose comme ça. Donc on remet tout ça dans le plan après. Hein. Ouais. Ok. Et donc après là, avec cette tige là, on va faire une forme comme ça pour revenir rechercher notre œillet. Donc on regarde à peu près, quelque chose que ça passe aussi. Donc si je plie ici à 90. Un pli à 90, hop. Voilà. Et si celui-là je le referme, je fais faire un autre boucle, normalement ça rentre dedans. Donc tout à l'heure on avait mis une largeur de pince, on recommence, on le referme sur lui-même. Tu vois, il est un peu plus raide à tordre. On resserre notre ensemble, si j'y arrive. Histoire de faire quelque chose comme ça. Ici on y laisse à peu près 1 cm. Voilà. On retord l'ensemble dans tous les sens pour que ça nous mette quelque chose de correct. Et ça ferme. Donc l'avantage de celle-là, c'est qu'on peut les réécarter pour leur redonner de la tension. Et on chope automatiquement une fois que c'est dedans, c'est verrouillé. La panne automatique. Non, on dit merci qui, merci Nico.